Alors voilà, ça fait plus d'une dizaine de jours que vous êtes abreuvé dans les médias de ce type d'images de destruction d'avions, pour la plupart au sol. Alors c'est impressionnant, la qualité est incroyable. On a tout type d'aéronefs, des avions de chasse, des F-14, des Antonov, même du 747 en feu. Mais la problématique, quand on regarde tout ça avec une expérience militaire, eh bien, elle est qu'on se dit que ce n'est pas forcément un bon investissement fait par les avions qui bombardent. Je m'explique. Quand vous regardez les cibles, la qualité des cibles, vous êtes d'accord, je pense, pour dire que investir dans la destruction d'un F-14 qui n'est plus en état de vol sur une base qui a déjà été bombardée, c'est peut-être pas le meilleur ciblage possible. Et là, c'est très intéressant à un moment où on nous explique dans les médias qu'il y a une multitude de cibles choisies par l'IA et que cela révolutionne la manière de conduire des opérations. Mais ce qu'il faut bien garder en tête pendant toute cette vidéo et pour tout ce que vous voyez, c'est que toutes les bombes ne se valent pas. Rappelez-vous le Blitz sur Berlin en 1941, le Vietnam où plus de bombes ont été tirées, plus de tonnage de bombes ont été tirés que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est pas forcément pour ça que ça marche bien. Le ciblage est la clé. Et ces images nous montrent qu'il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose d'intéressant à cibler quand même. Jingle. Roger, ball. Allez, 7 millions de tonnes de bombes. C'est ce qui a été largué sur le Vietnam entre 64 et 73. Et au final, défaite pour les Américains. Pour le Blitz, en 40, eh bien on est sur 300 000 tonnes de bombes. Ça n'a pas marché non plus. Opération Linebacker 2, c'était en 72, ce qu'ils ont appelé le Christmas Bombing, 11 jours sur Hanoï. Intensité maximale, ça n'a pas fonctionné non plus. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une grille de non-linéarité sur l'efficacité de votre bombardement. Vous mettez une bombe sur un quartier général avec une réunion d'importance vitale, tous les commandants dedans, oui, vous êtes sur un niveau 1 très efficace, ça va avoir un impact quand même sur la conduite des opérations, sur les capacités de l'adversaire, au moins à court terme et moyen terme. Maintenant, vous mettez une bombe sur un lanceur de missiles juste avant qu'il tire, gros impact opératif, gros impact opérationnel, un lanceur en moins, un missile qui ne part pas. Mettez une bombe sur une piste opérationnelle, là encore, ça va empêcher le décollage d'avions de combat. Ça va marcher, on est plutôt sur un niveau 3. Maintenant, mettez une bombe sur un hangar vide ou sur un avion au sol non opérationnel. Vous faites de la statistique, vous cochez des cases. L'effet sur le champ de bataille n'est pas forcément incroyable. Il est même, faut être franc, assez faible. Et maintenant, vous avez le niveau 5. Mettez une bombe sur une mauvaise cible ou sur des civils. Ça se retourne plutôt contre vous. Vous l'aurez compris, l'impact de votre bombe n'est pas linéaire fonction du ciblage. Nous sommes à plus de 5000 frappes d'après des sources ouvertes effectuées contre l'Iran au moment où je tourne cette vidéo. Vous êtes d'accord qu'elles ne sont pas toutes du même niveau, pas toutes du même impact. Personnellement, quand je suis allé me battre en Irak pour la France, on appuyait des forces spéciales au sol. Là, on est sur un impact immédiat pour des forces au sol. Vous voyez ça comme du niveau 2. Et si vous regardez le nombre de munitions tirées par la France au Levant, on est sur la centaine, quelques milliers. Rien à voir avec ce qui se passe actuellement en Iran, mais ce n'est pas le même type de cible. Alors, revenons sur ces images quand même assez impressionnantes. Mais là, vous voyez des F-14 qui sont au sol, qui, d'un point de vue satellitaire, sont désormais complètement détruits. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut éventuellement les détruire? Vous avez une hypothèse qui est celle de la logique d'irréversibilité. Au moins, c'est du potentiel militaire qui ne sera plus jamais exploité, ou même des pièces qui ne pourront plus jamais être exploitées. C'est fini pour cet avion et ses pièces éventuelles. L'option numéro 2, eh bien, c'est la logique de la liste. Ils ont fait la liste, on doit détruire la marine, on doit détruire l'armée de l'air. Qu'est-ce que l'on a à détruire? X avions. On va donc détruire les avions pour rendre compte au chef qu'on a bien coché les bonnes cases. Et la troisième logique, peut-être la plus dérangeante, eh bien, comme on l'a expliqué juste avant, c'est qu'on est arrivé, en termes de niveau de cible, à avoir épuisé les cibles d'au-dessus. Et donc, du coup, maintenant, on continue les opérations, il y a cette logique d'opération. Et donc, on va au fur et à mesure dans une liste de cibles qui sont de moins en moins importantes. Et on en est arrivé au stade où maintenant, il faut détruire des cibles qui n'ont pas vraiment une grande importance. Alors, c'est soit parce que vous n'avez plus de renseignements, vous avez épuisé tout votre renseignement et vous n'avez plus vraiment de cibles d'intérêt intéressantes à détruire, soit parce que d'un point de vue ciblage,
eh bien, vous savez vraiment plus quoi faire de votre force offensive. Mais là, il y a quand même une quatrième option. Quatrième option qui est intéressante, qui est celle de la dump target. Je m'explique. Vous partez avec votre patrouille. Vous devez essayer de trouver des TEL, des systèmes qui vont tirer des éventuels missiles contre les nations du Golfe. Vous patrouillez, vous allez refaire le plein, vous patrouillez, vous allez refaire le plein, il ne se passe rien, vous n'en trouvez aucun. Vous arrivez à la fin de votre moment de travail, vous devez retourner vers votre porte-avions pour les F-18 par exemple, et à ce moment-là, il vous reste encore des bombes. Et vous êtes parti en vol avec une liste de ce qu'on appelle des dump targets. Ce sont des cibles froides, si vous voulez, voilà, de niveau d'importance assez faible, et plutôt que de ramener vos bombes à bord, et dans certains cas, dans la marine, vous ne pouvez pas apponter avec vos bombes car vous êtes trop lourd, vous allez tirer, pourquoi pas, 2 bombes sur ces cibles d'importance complètement secondaire. Mais c'est un investissement, un ratio entre, de toute façon, on est parti avec, par exemple, 6 bombes ou 4 bombes, on ne peut pas toutes les ramener à bord, je vais être obligé de les larguer dans l'eau, plutôt les tirer sur un dump target. Ça existait en Libye, ça existe sur la plupart des théâtres d'opération, et à partir de là, on n'a aucune idée quand on voit les images, c'est utilisé comme dump target ou pas. C'est une logique qui se défend, qui est que de toute façon la bombe va être perdue, on a investi pour l'envoyer sur le théâtre, on ne peut pas la ramener pour des contraintes techniques, on va donc faire des cibles pas très importantes, mais qui sont là, qui ne bougent pas, et récupèrent des images pour faire de la com. Et c'est là où c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Parce que d'un côté, les images nous disent blanc, de l'autre, elles peuvent nous dire noir, et nous ne disposons pas de toutes les informations nécessaires pour en tirer les bonnes conclusions. Par contre, la conclusion qui est sûre, c'est que l'arme aérienne fonctionne au-dessus de l'Iran, dans son domaine d'excellence. C'est-à-dire qu'on a vu initialement une campagne de SEAD et de DID, de suppression et de destruction des défenses ennemies. Point important, on le rappelle souvent sur cette chaîne, la France a abdiqué cette capacité. On fait des programmes là pour essayer de retrouver cette capacité, mais on s'est dit, nous, on évite les défenses adverses, on ne les détruit pas. Et là, du coup, nous sommes en retard. Nous aurions été incapables de faire ce type de campagne. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de le faire. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que le 12 mars, on commence à voir des images de F-35I israéliens, donc, avec des systèmes missiles à l'extérieur et des bombes sous les ailes. Donc ils ont quitté le VLO, donc ils ont quitté leur logique de furtivité pour désormais s'aventurer au-dessus du pays sans être furtifs. À partir de là, on voit vraiment qu'ils estiment avoir mis à mal toutes les défenses sol, surface, air iraniennes et qu'ils peuvent maintenant opérer presque en toute impunité sur le territoire. Il faut toujours se méfier, mais on voit que d'un point de vue doctrinal, nous sommes sur une approche parfaite de l'utilisation de la supériorité aérienne par les États-Unis et ses alliés. Donc vous l'aurez compris, d'abord on détruit tout ce qui peut cibler nos avions, en même temps on va détruire et impacter le commandement adverse, et après derrière on va essayer de trouver ses lanceurs, de trouver ses stocks de munitions, et dans un tierce temps, gêner la reconstruction éventuelle de son armée, et très important également, tous ses sites de production. Donc, je ne vous cache pas que quand on voit des bombes sur des F-14 au sol, on se dit qu'elles seraient peut-être un peu plus utiles contre des sites de stockage de munitions. Mais encore faut-il savoir où ils sont. Maintenant, je voudrais juste revenir sur le niveau 5 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une bombe qui viendrait taper des civils ou autres. Dès les premières heures de la guerre, ça a un petit peu fait scandale. Il y a des enquêtes aux États-Unis à l'heure actuelle sur une école ciblée. On se laisse encore quelques jours, et si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. On ira faire une petite analyse technique, voir ce qui sort dans la presse. Essayez de voir exactement si, à l'heure actuelle en source ouverte, on dispose des informations nécessaires pour mieux comprendre ce drame. Alors au final, quel est le bon indicateur? Quel est le bon KPI, comme on dit dans le monde de l'entreprise? C'est une très bonne question. Généralement, c'est l'efficacité et l'avancée de vos troupes au sol. Là, il n'y en a pas. Et donc c'est ça qui va être très impactant. C'est que les États-Unis et leurs alliés peuvent faire une campagne de bombardement qui dure des semaines, voire des mois. Maintenant, vous l'aurez compris, l'efficacité de leurs bombes, elle n'est pas linéaire, et une bombe et 2 bombes ne se valent pas. Ce qui compte, c'est la nature de la cible. Et expliquer dans les médias que le ciblage est exceptionnel parce qu'il est généré par l'IA me fait penser au marketing des frappes chirurgicales de 91. Donc c'est très intéressant de voir ces petits signaux faibles, de garder notre sens critique, et quand vous voyez des cibles avec un intérêt vraiment très faible se faire détruire, dites-vous que c'est un lanceur de Shahed, que c'est un lanceur de missiles balistiques, que c'est une équipe qui va mouiller des mines qui n'a pas été ciblée par cette bombe. Et c'est là où c'est très important, et c'est tout l'art opératif, faire la différence entre les cibles disponibles et les cibles utiles pour atteindre votre état final recherché. Mais encore faut-il l'avoir parfaitement défini,
parfaitement expliqué à votre planification, car si vous manquez d'alignement par rapport à ça, forcément, il ne faut pas s'attendre à avoir les bonnes cibles traitées en priorité. Maintenant, d'un point de vue communication, je trouve quand même intéressant qu'on nous communique du ciblage d'épaves en fait au parking. Pendant ce temps-là, des drones vont toujours sur les alliés des États-Unis, et y compris nos alliés. On a des accords de défense dans la région. Ça vous montre bien qu'il n'est pas évident de faire ce type de campagne, surtout contre un pays qui fait 4 fois la taille de l'Irak. Et je terminerai là-dessus. Vous connaissez la règle des 5 T. Quand on fait une réflexion, c'est quoi la timeline, c'est quoi le task, c'est quoi la target, c'est quoi les menaces, les threats, et c'est quoi la tactique. Quand on planifie une mission de bombardement, la première question, et j'insiste, n'est pas à se poser, n'est pas comment est-ce que l'on va traiter la cible, mais c'est pourquoi. Quel est l'effet final que l'on souhaite atteindre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à votre avis, quel est l'état final recherché de détruire un F-14 au parking. Et si vous souhaitez détruire des avions au parking, je ne vous encourage pas à le faire. Et si vous appréciez les beaux avions, venez du côté de Toulouse, il y a quoi faire. Allez, je me sauve. On va intervenir sur la sécurité des vols. C'est un petit peu un sujet différent. Petite intervention sur la culture de la sécurité et la culture juste. On va pas parler d'erreur de ciblage, là c'est pas l'idée, mais on va parler d'aéronautique et pourquoi on fait des procédures. Allez, je vous dis à très vite, pourquoi pas de votre entreprise en conférence, sinon à très vite sur la chaîne, on a pas mal de sujets intéressants et je pense que le prochain, ça sera les 2 Sukhoi 24 abattus par le Qatar. Peut-être que c'était des pilotes qui voulaient changer de camp. On va voir tout ça d'un point de vue historique. Fly safe.